Avec plus d'1 milliard d'utilisateurs par mois, cette plateforme est l'une des plus importantes d'internet. C'est aussi accessoirement le site sur lequel vous êtes. Salut à tous, c'est Neonalcho et aujourd'hui, on parle de YouTube dans Useless Culture, l'émission qui vous apprend des trucs absolument inutiles sur des choses du quotidien. C'est parti! La fameuse plateforme a été créée à l'origine par 3 anciens employés de PayPal. Mais si vous savez, l'entreprise créée par ce bon vieux Elon Musk. Ces 3 hommes sont les suivants, Chad Hurley, Steve Chen et Joe Karim. L'idée leur serait venue lorsqu'ils avaient créé une vidéo et voulaient la partager à leurs amis. Ils se rendirent alors compte qu'il n'existait rien pour faire ça sur internet. C'est alors que leur vint l'idée de créer YouTube. Et c'est au bout d'une longue période d'efforts qu'ils sortent en février 2005 le fameux site de rencontre. Et oui, en effet, à l'origine, YouTube était censé être un site de rencontre basé sur le partage de vidéos, car ils pensaient ainsi surfer sur la mode pour ce genre de plateforme. Mais au bout de moins d'une semaine, ils se sont dit que c'était une mauvaise idée et sont restés juste sur le concept de partage de vidéos. Et bizarrement, dès qu'ils sont revenus sur l'idée de base, ça a marché. Bizarrement. Bizarre. Le site se fait rapidement connaître, notamment en diffusant illégalement un sketch humoristique issu de l'émission Saturday Night Live, forçant la NBC à demander à YouTube de retirer les dites vidéos. L'affaire apparaissant dans les journaux, cela fait pas mal de pubs pour le site internet. Mais l'envol de YouTube aura lieu lors du rachat de la plateforme par Google, pour 1,65 milliard de dollars. Ce géant du net lui permettra d'écraser toute la concurrence, et notamment un certain Dailymotion. Mais si vous savez, ce site dont tout le monde s'est déjà moqué, en se disant qu'il était claqué au sol. En effet, en 2007, YouTube lance une version française de sa plateforme, afin de concurrencer son alter ego français. Dailymotion fera tout pour trouver un sponsor afin de concurrencer la firme américaine, mais il n'y arrivera pas, perdant la lutte contre le géant californien, principalement à cause de la perte de ses créateurs de contenu qui sont allés sur YouTube pour la meilleure monétisation et le meilleur référencement. Si vous voulez plus d'informations sur cette guerre numérique, je vous invite à aller voir cette vidéo qui résume super bien toute cette affaire. Après avoir écrasé Dailymotion, YouTube n'avait plus aucun concurrent à sa tâche sur le marché. Il grandit donc de manière incroyable, jusqu'à atteindre les 2 milliards d'utilisateurs connectés mensuellement. Il y en a eu du chemin depuis, et ça se voit aussi dans l'évolution de l'interface du site. On est quand même passé de ça à ça, le tout en seulement 15 ans. Mais tous ces aspects positifs cachent un secret bien gardé de YouTube. Car oui, dans cette seconde partie de vidéo, on va parler du côté obscur de YouTube. Et oui, YouTube n'a pas que des bonnes choses en lui. Tout le monde a déjà entendu parler des histoires de harcèlement, de pédophilie, et plein d'autres choses moins cool les unes que les autres. Mais on ne va pas parler de ça ici. Par contre, YouTube recèle un autre secret, qui lui va nous intéresser. Saviez-vous pourquoi YouTube est aussi addictif? Mais si vous savez, quand vous commencez à voir une vidéo et que vous finissez par passer 1 heure à en regarder, eh bien cela s'explique par la science. Mais oui, c'est clair! Une première fonctionnalité est mise en place pour te faire rester sur YouTube, l'autoplay. Car oui, en effet, quand tu viens de finir une vidéo, YouTube te laisse le choix entre ne rien faire et la fermer. Et bien souvent ton cerveau va choisir la facilité et ne rien faire, laissant la machine te commander. En plus, pour amplifier cette envie de continuer à regarder des vidéos, YouTube va te proposer une recommandation personnalisée. Si, tu sais, la vidéo qui n'a aucun rapport avec le reste. Ces vidéos sont souvent plus provocatrices, divisent, sont spectaculaires ou même complotistes. Car en effet, plus le sujet est inhabituel, plus tu vas regarder. Et ça, c'est pas réglo. Il y a un autre facteur qui te pousse à rester sur YouTube, c'est l'effet Tsegarnik. Du nom de sa découvreuse, la psychologue russe Bluma Tsegarnik, cet effet dit que le fait de débuter une tâche, ici commencer à regarder des vidéos, provoquera un sentiment d'accomplissement, une volonté de terminer cette tâche débutée, et qui ne sera satisfaite qu'une fois terminée. De plus, Bluma Tsegarnik a démontré qu'on se souvenait mieux des tâches inachevées, et YouTube se sert de ça pour te faire rester sur la plateforme. En effet, quand on n'a pas pu terminer une vidéo, on a envie de l'achever, et de revenir sur le site. Mais ce qui est vicieux ici, c'est qu'à cause de l'autoplay, il y a toujours une nouvelle vidéo qui débute, et on a donc toujours un nouveau sentiment d'accomplissement, qui ne sera jamais comblé. Cela s'appelle du binge watching, c'est-à-dire regarder plusieurs vidéos à la suite, et ce pendant une longue durée. Mais le binge watching a une conséquence néfaste pour l'organisme. En effet, selon une étude de l'université d'Austin, cette pratique serait fortement liée à l'obésité, la solitude ou même la dépression. Une autre étude, cette fois-ci de 2017, montrait que le fait de regarder beaucoup de vidéos d'affilée affectait le sommeil, les gens étant nettement plus fatigués après le visionnage, et même encore après quelques jours.
Mais pourquoi YouTube s'amuserait-il à détruire la vie de ses utilisateurs? Eh bien tout simplement pour pouvoir gagner de l'argent. La valeur boursière de l'entreprise dépend en effet du nombre d'heures de visionnage et des connexions à la plateforme. Il est donc logique qu'ils essayent de vous garder le plus longtemps sur le site, même si cela a des répercussions sur votre santé. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et j'espère que YouTube ne va pas me détruire parce que j'ai dévoilé leurs secrets les plus obscurs dans cette vidéo. Et sur ce, je vous laisse, on toque à la porte. Oui, j'arrive tout de suite, attendez.